Les ateliers d'insertion, c'est une structure sur le secteur marchand, déjà, où on vend un produit, on vend une production. Il y en a qui vendent des légumes, il y en a qui vendent, comme nous, des kakémonos, il y en a qui vendent des biens et des services. Et nous, aujourd'hui, on a décidé de vendre des kakémonos. Un chantier d'insertion, c'est premièrement une idée, avoir une idée de la production. C'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. Et puis le fait de recycler pour pouvoir créer des sacs à base de bâches, je ne connaissais pas du tout. C'est un métier peu commun parce que c'est loin de la maçonnerie, de l'hôtellerie, de tout ça. C'est un métier qu'on n'a pas l'habitude de faire et de trouver, donc c'est intéressant. Voilà, on apprend plein de choses. Il y a ici 12 postes d'insertion avec tout type de public, tout type de personnes qui pensent que le chantier est un bon outil pour continuer un parcours vers un emploi durable. Donc absolument tout type de public, des garçons, des filles, des jeunes, des moins jeunes. Et le but du jeu, c'est de faire une qualité professionnelle, comme si on était des artisans, et donc d'avoir une qualité au maximum. Nous arrivons ici dans la salle où nous préparons les bâches. C'est-à-dire elles sont d'abord lavées, elles sont cirées, puis nous utilisons les gabarits pour découper toutes les parties du sac. Ensuite, c'est assemblé, passé à la salle d'à côté, ce sera la salle d'assemblage. Espace qui est plus dédié à la couture, donc avec les machines spécifiques de la maroquinerie. Une fois que le projet a démarré, il a fallu aussi installer le chantier, équiper le chantier avec des machines, etc., puis former les personnes. Alors pour moi, c'était vraiment une expérience nouvelle qui a été vraiment très enrichissante, d'un point de vue humain surtout parce que je ne connaissais pas le milieu de l'insertion, mais au-delà de faire transmettre une connaissance, un savoir, c'est vrai que humainement parlant, ça m'a beaucoup apporté personnellement aussi. Jusqu'à présent, j'étais professionnelle dans les sacs en tant que styliste modéliste, et puis j'avais envie aussi d'avoir tout le côté formation, de pouvoir former et participer à un tel projet que le chantier d'insertion. Je suis très heureuse d'être ici parce que je n'avais jamais fait de couture de ma vie. À la base, je suis secrétaire, j'étais vendeuse en fruits et légumes et je me retrouve en couture, ce que je n'avais jamais pratiqué. Donc pour moi, c'est une nouveauté et c'est vrai que c'est génial d'apprendre quelque chose qu'on n'a jamais osé faire par soi-même. Mon dernier travail date de 2009 et depuis, j'avais rien eu comme emploi. Donc cette formation, en fin de compte, va me permettre d'aller plus loin, dans le sens je peux m'orienter vers la couture, chose que je n'avais jamais faite. Comme au niveau secrétariat, au début, quand j'ai passé mes examens, on ne faisait pas d'informatique à ce moment-là, parce que moi j'ai un certain âge aussi. Et maintenant, l'informatique, j'arrive à y aller par moi-même aussi. Donc au niveau emploi, il y a plusieurs secteurs que je peux envisager maintenant. La communauté de communes des Terres de Siagne a pour compétence le développement économique, et quand François Delettan nous a parlé de la possibilité de mettre en place un chantier d'insertion sur le territoire de la communauté de communes, on a tout de suite pensé à ce bâtiment qu'on avait acheté à Péménade, et on a trouvé qu'il serait très intéressant de mettre à disposition de résine. Et vraiment, je trouve que le travail qui est fourni, les sacs qui sont fabriqués, le concept même de ces sacs faits avec des bâches publicitaires, c'est un concept très intéressant. Et il y a très longtemps que j'ai ces sacs qui sont très solides et qui attirent l'attention. Tout le monde dit « Ah tiens, où est-ce que tu as acheté ce sac ?» Vraiment, je trouve que je suis très contente que Terre de Siagne ait accepté de participer au financement de ce projet et que ça soit sur Péménade. Et sur ce territoire, l'économie sociale et solidaire représente déjà 10% des emplois de l'économie. Donc notre but, c'est vraiment de développer ce secteur-là, d'aider à la création d'entreprises d'économie sociale et solidaire, de les aider à se développer. Les chantiers d'insertion font partie également de notre problématique. Un chantier d'insertion, c'est donc 12 personnes qui ont été agréées et conventionnées par le Pôle emploi. Le Pôle emploi aujourd'hui est le partenaire incontournable depuis 1998, depuis la loi contre les exclusions, était le partenaire incontournable du champ de l'insertion par l'activité économique. Et puis aujourd'hui, il y a différents financeurs, que ce soit le Conseil général pour les bénéficiaires du RSA, que ce soit
les collectivités territoriales, que ce soit les communautés de communes. Alors ici, à Péménade, on a la chance d'avoir une commune qui nous accueille, on a la chance d'avoir une communauté de communes qui finance, mais ce n'est pas vrai partout. Et puis il y a le conseil régional qui finance aussi. Et puis pour d'autres, il y a le financement européen avec le Fonds social européen. Mais ce que je veux dire aussi, pour l'investissement, on a besoin des fondations pour pouvoir vivre.